Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Je sais, ça fait une éternité que je ne vous ai pas filmé de tag et vous me le ratez tous les jours. Donc je me suis dit, aujourd'hui je vais filmer un tag. Et j'en avais plein en tête et même sur Twitter je vous ai demandé quel tag vous voulez voir sur ma chaîne. Et j'avais envie de vous faire un tag un peu beauté en fait, parce que vous aviez été nombreux à me proposer le What's on my phone, le What's in my bag, le etc. Mais je trouve que les tags spécial beauté en fait et les vidéos un peu beauté en général se perdent énormément. Et je trouve ça triste, donc je me suis dit non, je vais faire un tag, mais j'ai envie de faire un truc avec des produits de make-up. Et vous avez été quand même nombreuses à me proposer un tag en rapport avec les blushs ou les rouges à lèvres. Et le tag avec les blushs, ça fait juste une éternité que vous me le demandez. Donc je me suis dit comment faire un tag sur les blushs, mais pour que ce soit fun et intéressant à la fois. Et je me suis souvenue du tag sur la palette parfaite qui tournait beaucoup l'année dernière. Je vous l'avais même fait sur ma chaîne, je sais pas si vous vous souvenez. Mais je me suis dit que c'était un tag qui avait beaucoup plu, qui m'avait beaucoup plu. Et donc je me suis dit pourquoi pas refaire un petit peu la même genre mais avec les blushs. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve avec mes blushs. Si vous voyez la table là, c'est le marché, c'est genre le marché. Je suis avec ma belle-sœur aujourd'hui, je lui ai dit ouais, faut que je fasse un tag sur les blushs, il faut que tu m'aides à choisir au moins, parce que si je suis toute seule je vais passer l'après-midi à choisir. Donc sachez que je n'en ai pas pris qu'un seul parfois par question, parce que c'était juste impossible quoi. On peut pas me demander ça, moi j'y arrive pas, c'est un truc que je peux pas. Donc voilà, c'est une règle, on va dire que j'ai un petit peu inventé ce tag, donc moi c'est la règle. Si vous avez envie d'en prendre plusieurs, vous en prenez plusieurs. Donc on commence tout de suite avec la question numéro 1. Le blush qui a le meilleur packaging. Donc là autant vous dire qu'on savait pas quoi prendre. Franchement entre Guerlain, Too Faced, Burberry, etc. Marc Jacobs. D'ailleurs il est où Marc Jacobs, j'avais oublié. Il est là. Donc il y a plein de blush, plein de packaging et c'est juste trop dur. Donc j'en ai 3 à vous présenter. On va commencer avec on va commencer avec The Best, parce que pour moi c'est vraiment le packaging. C'est waouh, packaging de dingue. Je me rappelle la première fois que j'ai vu les packaging Burberry, je suis tombée sous le charme parce que je trouve ça tellement beau. Ils sont tellement beaux. Après on a tous nos avis personnels, mais c'est tellement beau. C'est hyper chic, c'est très classe, c'est sobre, c'est tout ce que j'aime quoi. Donc voilà, on reconnaît tout de suite le Burberry hein. Et il est écrit Burberry juste là et ensuite ça s'ouvre comme ça. Après ça reste assez simple, mais c'est assez salissant, je vous l'accorde. Mais les blushs Burberry ils sont canons quoi, ils sont vraiment super beaux. Je pense que ce sont les plus beaux. Deuxième packaging que j'adore, c'est les packaging des blushs Marc Jacobs, qui sont pour moi hyper pratiques, hyper jolis, encore une fois hyper sobres, noirs, un petit peu vernis avec le Marc Jacobs argenté par dessus. Et on a juste à appuyer sur le petit bouton argenté et le blush s'ouvre. Et du coup on a accès au blush, il y a un petit miroir, c'est tout petit, ça va dans le sac à main. Enfin bref, j'adore le packaging des blushs Marc Jacobs. Je trouve qu'ils sont vraiment très pratiques tout en étant très jolis. Ils ont un petit peu allié les deux. Donc voilà, moi j'aime beaucoup et je ne vais pas trop vous montrer les couleurs des blushs vu que là c'est vraiment pour le packaging. Mais si jamais ça vous intéresse, c'est le Obsessed qui est juste trop joli. Bien sûr je ne pouvais pas ne pas mettre Too Faced dans les packaging les plus jolis. Donc c'était sûr, bon, si je le mets du bon côté c'est mieux. Donc il est comme ceci et c'est la gamme Sweethearts qui est trop jolie. Et de toute façon tous les packaging Too Faced sont trop jolis, il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. Question numéro 2, le blush qui a la plus belle couleur. Alors là, sachez encore une fois que ça a été une torture. Ma belle-sœur elle est derrière la caméra, elle fait. Donc ça a été hyper dur pour nous de choisir un blush avec une belle couleur. Et il y en a deux, parce qu'elle m'a un peu aidée. Si jamais elle m'avait pas aidée, je vous jure que j'aurais passé la journée à choisir. Et il y en a deux qui sont un petit peu ressortis du lot. D'ailleurs il en manque un. Donc le premier ça va être le blush Rocateur de chez Benefit, la couleur du blush. Là on parle de la couleur du blush. Et canon, c'est un rose gold en fait et c'est super beau. C'est vraiment trop joli. Et pour moi c'est vraiment l'un des blushs qui a la plus belle couleur. Franchement, c'est super beau. Moi je le trouve trop beau celui-ci. Il passe partout avec tous les maquillages. Bref, on parle juste de la couleur. Il est trop beau. Et du coup, deuxième blush que j'adore pour sa couleur, c'est le Joue Contraste de chez Chanel. Et c'est le numéro 82, le Réflexe. Donc je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais c'est une couleur un petit peu pêche corail avec des irisés dorés. Il est trop beau, rien que quand on le regarde comme ça, il est vraiment beau. On dirait
je sais pas, on dirait un petit bijou, c'est super beau quoi, la couleur elle est vraiment très très belle. Ensuite question numéro 3, le blush qui a le plus de pigmentation, qui est le plus pigmenté. Le blush qui est le plus pigmenté, je pense que... je sais plus. C'est le The Balm. Ouais, c'est le The Balm. Je pense que ce sont les The Balm. Il y a aussi les Milani. Je ne sais pas si vous connaissez les blushs Milani. La pigmentation est juste dingue. Mais je crois que de tous ceux que j'ai, ils sont tous pigmentés de toute façon. Je suis pas fan des blushs, des highlighters, des trucs qui sont pas pigmentés. Donc tout ce que je vais avoir, si je les ai, c'est qu'ils me plaisent et qu'ils sont pigmentés. Mais là, comme ça, je dirais les blushs The Balm. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. Un passage et vous en avez sur le doigt. Je sais pas si on verra à cause de la lumière artificielle. J'aime pas les lumières artificielles parce qu'on voit pas les vraies couleurs. Et vu qu'il fait hyper gris dehors, il n'y a pas de lumière. Donc comme ça, c'est cool. Mais il est hyper pigmenté. Pour moi, les blushs The Balm font partie des blushs les plus pigmentés. Le blush que tu préfères pour tous les jours. Pour tous les jours, je pense que... ça va être le Peaches, c'est le Peaches de chez MAC. J'hésite entre le Coralista, mais le Coralista ce sera pour autre chose. Donc le Peaches de chez MAC, c'est celui-ci. Et c'est un pêche, tout simplement. C'est un petit blush avec une couleur pêche orangée. Très léger, pigmenté pile ce qu'il faut, qui passera vraiment pour tous les maquillages de tous les jours. Donc vraiment, si un blush ou peu importe le make-up que je vais avoir sur les yeux, ma tenue, mon rouge à lèvres, etc. C'est vraiment le blush que je porterai, que je porte. Voilà, c'est un blush pour tous les jours. Il me complique la vie, moi. Question numéro 5, le blush qui est parfait pour faire la fête. J'hésite entre beaucoup de blushs, vraiment, sincèrement. Beaucoup de blushs. Mais je pense que l'un des plus beaux, vraiment, pour des maquillages un peu plus lumineux, pour faire la fête, pour des soirées, pour des maquillages plus chargés, je pense que... Et encore, hein, c'est un blush qui va passer aussi pour la journée. Donc voilà, ça veut pas dire grand chose, mais bref. Donc celui que je conseille, c'est le Orgasmic de chez Julicious, qui est juste là. Encore une fois avec les éclairages artificiels, j'ai peur qu'on ne le voit pas très bien. C'est un blush qui est couleur un peu pêche corail avec des irisés dorés. C'est limite s'il ne fait pas blush et highlighter à la fois en fait. C'est comme un 2 en 1 pour moi et c'est pour ça que je le conseille. Si vous portez ce blush en fait, vous n'avez pas forcément besoin de porter d'highlighter avec. Je sais pas si on le verra bien à la caméra. Il est juste là. Je sais pas si on le verra. Je pense qu'on le voit. On le voit scintiller quand même. Je pense que si vous portez ce blush là, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser un highlighter avec quoi. Il est très lumineux, il est super beau. Ensuite question numéro 6, le blush que tu regrettes d'avoir acheté. Je pense que le blush que je regrette vraiment d'avoir acheté, c'est le blush Sensual Reflections de chez Laura Mercier, qui est comme ceci. Tout simplement parce que j'en suis pas fan finalement. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Je regrette de l'avoir acheté. D'ailleurs, je le porte plus trop. Je pense qu'avec l'argent que j'ai dépensé dans ce blush, j'aurais pu acheter un plus joli blush. Un blush qui... Et même avec moins de sous que ça. Donc voilà. Le blush que tu as le moins utilisé. Eh bien écoutez... Pour ne pas mentir, pour vous prouver ma sincérité dans ce tag, le blush que j'ai le moins utilisé, c'est le blush Frenzy de chez NARS, qui est tout neuf. Voilà. Donc j'ai vraiment jamais utilisé celui-ci. Je l'ai depuis pas très longtemps. J'ai le Jubilation que je vous ai déjà montré et remontré, qui pour moi est plus un highlighter qu'un blush, que j'utilise quasi tous les jours. Mais le Frenzy de chez NARS, qui fait partie des nouveaux blushs en fait, je l'ai jamais encore utilisé. Donc pour moi le doré là, pour moi c'est pas un blush, pour moi c'est un highlighter. Il est vraiment, il est super beau. Mais je pense que le mélange des deux en fait ça peut donner un super beau truc. Mais je l'ai pas encore utilisé, donc c'est le blush que j'ai le moins utilisé. Moins utilisé, moins utilisé, moins utilisé, moins utilisé. Oh, ça sonne bizarre dans mon oreille, non? Le blush que tu as le plus utilisé, tu ne peux pas t'en passer. Donc là j'en avais deux à vous présenter. Encore une fois je savais vraiment pas quoi prendre parce que j'utilise vraiment... Je change assez souvent de blush. Mais je pense que les deux blushs que j'ai vraiment beaucoup utilisés, ce sont déjà
le Coralista de chez Benefit qui est un pêche absolument magnifique, qui donne bonne mine, que je conseille tout le temps à mes copines ou peu importe qui, voilà, quand on me demande est-ce que t'as pas un blush à me conseiller pour tous les jours, voilà. C'est l'un de ceux que je conseille, c'est vraiment l'un de ceux que j'ai le plus utilisé. Il est super joli, il est tout simple, hein, il est légèrement satiné mais plus mat qu'autre chose. Il est très très beau, le packaging est hyper pratique, il y a un petit miroir à l'intérieur et voilà, je pense que vous connaissez tous le Coralista de chez Benefit, mais sinon bien sûr le fameux, le célèbre Successful Orgasm de chez NARS, qui est un corail avec des irisés dorés, qui est juste trop beau, trop beau, trop beau. Celui-ci, il n'y a même plus besoin de... Voilà, il a sa réputation, c'est un que je parle 10 ans là-dessus, je pense que vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez déjà vu, déjà swatché je pense, mais voilà, c'est vraiment un blush absolument magnifique, et il y a beaucoup de blushs dans ce style-là que j'adore. Bah, le Orgasmic de chez Juicy, c'est un petit peu le même genre, il y en a aussi de chez Sleek, Rose Gold, je crois qu'il s'appelle, hein. C'est toujours le même genre, mais vraiment l'orgasme de chez NARS, c'est... Je vais dire un orgasme. Question numéro 9, ta marque de blush préférée. Donc là encore une fois ça a été hyper difficile parce que pour moi, enfin, j'ai des blushs que j'aime de tout mon cœur dans pratiquement toutes les marques. Donc ça n'a pas été hyper facile. Mais MAC, Kat Von D, qui sont pas hyper connus en France parce que la marque n'est pas encore vendue ici, qui sont juste absolument géniaux. Et NARS forcément parce qu'il y a plein de couleurs et ils sont vraiment top. Et ce sont des blushs, en tout cas NARS et MAC, où tout le monde trouvera son bonheur. Il y en a vraiment pour tout le monde, quoi, que ce soit les peaux blanches, les peaux mates, les peaux noires, les peaux... Enfin, je trouve que ce sont deux marques qui proposent vraiment beaucoup de teintes et un petit peu pour tout le monde et c'est ce que j'aime. Après, bon bah Kat Von D, on les a pas encore, j'espère très bientôt parce que c'est une marque vraiment qui déchire. Les blushs, ils sont exceptionnels. Question numéro 10, le blush découverte de l'année. Donc là, sans hésitation, dès que j'ai écrit cette question, j'ai tout de suite pensé au blush Zoeva en fait, que j'ai découvert cette année. D'ailleurs la marque, je l'ai découverte cette année, je trouve que c'est une excellente marque qui mérite, je sais plus parler, plus de succès parce que franchement c'est une marque qui a un excellent rapport qualité-prix et les blushs sont très beaux. Et mon coup de cœur c'est le Last Love qui est super beau, qui est un genre de pêche, vraiment pour tous les jours encore une fois, c'est vraiment... une couleur qui ira avec tous les types de make-up, qui passe partout, qui rehausse le maquillage, qui donne bonne mine et voilà, je pense que c'est pour moi la découverte de cette année côté blush. Et côté marque aussi finalement. Question numéro 11, le blush que tu trouves le plus pratique. Donc là, je dirais le Too Faced, donc qui est le Too Faced Soul Mate, qui en fait est un blush déjà trop mignon. Hein, c'est du Too Faced et qui est un blush 2 en 1, c'est-à-dire qu'on va avoir et la poudre bronzante et le blush à l'intérieur et je trouve ça juste trop pratique. Le seul petit bémol que j'ai à dire là-dessus, c'est que le blush il est tout minuscule à côté de la poudre bronzante, donc j'aurais bien aimé que le blush soit un petit peu plus large parce que du coup pour le pinceau c'est pas super évident parfois, mais sinon ça reste quand même l'un des plus pratiques. Et je dirais aussi ce genre de petite palette, donc ça c'est de chez NARS et ils en font très souvent, c'est des palettes où ils mettent en général les best-sellers avec quelques nouveautés en termes de blush et je trouve ça hyper pratique quoi, quand on part en voyage ou peu importe, et ben ils mettent vraiment un bronzer, quelques blushs, un highlighter et c'est hyper méga pratique, ça prend moins de place, on est tranquille, on n'a pas besoin de chercher, de choisir comme moi j'ai dû le faire aujourd'hui pour les questions, donc voilà, je trouve ça hyper pratique. Question numéro 12, le moins pratique. Donc là je vais à contre-cœur, je me fais mal, je me torture, je vais dire le Michael Kors. Voilà, parce que je l'adore, parce que c'est un blush que j'aime du fond du cœur. J'ai pas à me sentir mal parce que je le critique pas par rapport à sa couleur ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il est pas pratique quoi. Il est très beau, bon bah c'est un peu salissant hein, déjà, mais il est énorme, énormissime, c'est énorme quoi, ça fait presque la taille de mon visage, donc dans un vanity, pour partir en séjour, en voyage ou quoi que ce soit, ça prend trop de place et c'est pas pratique du tout. Donc voilà, d'ailleurs les blushs entre guillemets Michael Kors, ils appellent ça les poudres bronzantes, mais pour moi ce sont plus des blushs qu'autre chose. Je parle des couleurs. Mais voilà. Question numéro 12. Le blush le plus cher que tu possèdes. Non, question numéro 13. Je dis n'importe quoi. Le blush le plus cher que tu possèdes. Donc là, ça va être le blush L'Orchidée. Blush enlumineur au lit blanc.
Donc c'est d'ailleurs pourquoi il est plus cher. Donc bah c'est Sisley, hein. Sisley, leur gamme de make-up, ce sont des soins également. Donc voilà, ce qui fait qu'il coûte plus cher en plus de la marque. On achète quand même la marque également au passage. Bon bah le packaging il a rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Mais le blush est juste canon. Canon. Il est beau. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau ce blush là. Il est trop beau. Mais il coûte trop cher. Il coûte un bras quoi. Ce blush là, je crois qu'il est aux alentours de 60 €. Ça fait cher pour un blush. Mais bon. Après chacun fait comme il veut. Voilà. On n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà. C'est le blush le plus cher que je possède je crois. Le Guerlain aussi. Des Guerlains que j'ai qui coûtaient pas mal cher. Mais je pense que ça reste le Sisley le plus cher. Du coup bah le moins cher. Dernière question. C'est... ce sont ces deux blushs là. Je crois que ce sont les moins chers que je possède. NYX et ELF qui sont de super blushs. Ce sont des blushs que j'adore, que je vous ai déjà présentés dans des vidéos. Pour moi le prix d'un produit m'importe peu tant que j'apprécie le produit et là c'est le cas. Ce sont deux super produits qui sont très pigmentés, qui sont très bien, qui tiennent très bien. Les couleurs sont très belles. Donc voilà, ici on a le Ethereal, je vous l'ai déjà présenté dans plein de vidéos. Et là on a le numéro 3403, je ne saurais pas vous dire le nom exact de ce blush là. Il fait partie de la gamme Baked Blush. Donc voilà pour les blushs les moins chers que je possède. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi personnellement c'est le genre de tag que j'adore regarder. Et ça me manque un petit peu de voir ce genre de tag. Parce que beaucoup de tags tournent maintenant autour des téléphones, des questions personnelles, des machins. Ce qui est cool, j'adore ça aussi. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins de tags en rapport avec les produits vraiment de make-up, de soins, etc. Et ça me manquait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et pour toutes celles et ceux qui auront regardé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire aussi. Je toque personne en particulier. Tous ceux qui veulent le faire peuvent le faire et je serai ravie de le voir sur les autres chaînes. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et surtout n'hésitez pas s'il y a d'autres tags que vous voulez voir en commentaire, en vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mouah.